La solution de CoServit ServiceNav est une solution de supervision, système réseau, applicatif et multi-cloud. Dans les fonctionnalités principales, tableau de bord métier, orienté métier, donc pour la direction ainsi que les services métiers. Ensuite, prédiction. Donc prévision des alertes entre 0 et 15 heures pour anticiper au maximum et augmenter le taux de disponibilité du SI. Et ensuite, capacity planning à 3 mois et à 15 mois. Réponse aux besoins sur la météo des services applicatifs, calcul du SLA en automatique et anticipation via cette prédiction de disponibilité pour l'avoir au maximum. Très simple à mettre en place disons que pour un périmètre de 500 serveurs par exemple et tous les équipements autour, on parle de 5 à 10 jours d'implémentation, donc très rapide. L'interface ergonomique, c'est l'un des premiers points qu'on nous remonte. Et ensuite, l'implémentation de la supervision pour la mise à jour des équipements en supervision. Ça se fait très simplement avec un auto-discover et des modèles de points de contrôle qui sont mis à jour rapidement sur le SI. La solution est en mode SaaS, donc sur le support client, c'est surtout du support à l'utilisation, aide à l'usage. Donc pour ça, on a mis en place du SDM, donc pour accompagner nos clients au maximum. Et notamment le support correct, 100% de satisfaction, mais par contre surtout sur de l'usage parce que le MCO, il n'y en a pas vu que c'est du SaaS. Le ROI, si on compare une solution de service, enfin la solution ServiceNav par rapport à une solution open source ou on-premise, c'est bien sûr une solution qui nécessite de la configuration en open source, beaucoup de configuration, de la mano et de l'administration. Donc qu'on enlève donc ce temps-là sur une solution propriétaire. Et par rapport à le mode SaaS dont je parlais et le MCO, donc l'hébergement de la plateforme est fait par CoServit. Donc toute la partie hébergement MCO, c'est nous qui l'assurons. Donc on gagne à peu près 30% en termes de coût entre une solution classique on-premise et libre avec notre solution SaaS propriétaire. Satisfaction en général très content parce que mise en production assez rapide, donc des résultats qui sont montrables à la direction aux directions métiers très facilement et très rapidement, donc satisfaction. Après mise en place de petit à petit, avec le temps on met en place de plus en plus de points de contrôle, donc là il faut accompagner nos clients, donc on a mis en place du SDM, Service Delivery Manager en service, qui permet de les accompagner donc sur des nouvelles versions. On fait des montées de version chaque mois ou chaque 2 mois, donc pour garder cette satisfaction, pour les garder à l'usage, il faut les accompagner, notamment une solution de prédiction qu'on va mettre en place. On va les accompagner dans cette nouvelle fonctionnalité majeure de notre produit. Alors, premier avantage, le mode SaaS, j'en ai beaucoup parlé. Pourquoi ? Parce que montée de version transparente, donc petit à petit, chaque mois, chaque 2 mois, on a ces fameuses montées de version. Dans le mode SaaS, pas de MCO, l'hébergement de la plateforme, c'est CoServit qui s'en assure. Donc tout ça, c'est des coûts cachés que le DSI non plus. Et deuxième avantage, c'est notamment tout ce qui est tableau de bord, métier. Donc l'idée, c'est que la DSI, avec la gouvernance, puisque l'idée c'est de gouvernance du SI à travers la supervision, la DSI va traduire les besoins métiers en solutions techniques, donc en s'appuyant sur une supervision. Et troisième avantage, c'est réduire le stress des équipes de production, parce qu'on sait que quand on a la prod, il y a beaucoup d'alertes et beaucoup de pression, notamment les applications métiers qui sont relativement critiques et beaucoup d'utilisateurs qui demandent pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi il y a des latences, etc. Donc avec la prédiction, on va anticiper les alertes entre 0 et 15 heures de temps et donc on va pouvoir réduire en fait la pression et être un peu plus relax entre guillemets au niveau de la production. Alors les inconvénients, effectivement il y en a, notamment un principal, c'est l'ouverture de la solution. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert bien sûr à travers des API, on a ouvert la solution aussi d'ITSM par exemple, aussi d'APM, Dynatrace, IP Label et autres. Et donc l'inconvénient ici, c'est que si on est en mode SaaS, on est plutôt solution relativement fermée et on sait que sur la supervision, historiquement open source, les admins système ou réseau, ou du moins les responsables de supervision, aiment bien maîtriser eux-mêmes la supervision et donc faire leur propre développement, à la fois de features ou de plugins de points de contrôle. Et donc un des challenges qu'on a et qu'on essaie de relever au fur et à mesure, c'est d'ouvrir, bien sûr non pas les API, puisque ça c'est déjà ouvert, non pas les web services, puisque ça c'est déjà réalisé, mais
mais ouvrir tout ce qui est point de contrôle et en fait laisser libre aux admins système et réseau, bien que la solution soit très simple, à leur libre imagination sur des points de contrôle ou des plugins, etc.